Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller, de vérifier votre glycémie avant de manger quoi que ce soit, et d'être surpris de voir un chiffre plus élevé que prévu? Vous vous demandez peut-être ce que vous avez fait de mal. Vous n'avez pas mangé pendant des heures. Alors pourquoi votre glycémie serait-elle élevée? Cette expérience courante et souvent frustrante a un nom: le phénomène de l'aube. C'est un processus biologique tout à fait naturel qui arrive à tout le monde, qu'il soit diabétique ou non. Imaginez-le comme le réveil interne de votre corps, se préparant et s'énergisant pour la journée à venir. Ce n'est pas un signe d'échec ou une erreur dans votre plan de gestion, mais simplement votre corps qui suit son rythme ancien et intégré pour se préparer à l'activité après une longue nuit de repos. Le terme « phénomène de l'aube » décrit parfaitement ce qui se passe. Tout comme le soleil se lève pour commencer une nouvelle journée, votre corps commence à libérer une série d'hormones aux premières heures du matin, généralement entre 3 heures du matin et 8 heures du matin. Ces hormones agissent comme un signal pour votre foie, lui indiquant de libérer une partie de son glucose stocké dans votre circulation sanguine. Cela fournit l'énergie nécessaire à votre cerveau et à vos muscles pour se réveiller et commencer à fonctionner. Pour une personne sans diabète, ce processus passe inaperçu car son pancréas produit juste assez d'insuline pour équilibrer cette libération de glucose, maintenant la glycémie stable et dans une fourchette normale. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour vous, si vous gérez la résistance à l'insuline ou le diabète? Cela signifie que cette poussée matinale naturelle de glucose ne rencontre pas une réponse insulinique adéquate. Votre corps ne produit pas assez d'insuline ou vos cellules sont résistantes à ses effets. Le résultat est que le sucre libéré par votre foie reste dans votre circulation sanguine, ce qui entraîne cette lecture plus élevée que prévu sur votre lecteur de glycémie au réveil. Comprendre ce mécanisme est la première étape pour le démystifier et se sentir moins anxieux face à ce chiffre. C'est une particularité physiologique, pas un échec personnel, et un obstacle très courant dans la gestion du diabète. Il est crucial de se rappeler que ce phénomène n'est pas causé par quelque chose que vous avez mangé la nuit précédente. Beaucoup de gens croient à tort que leur repas du soir est le coupable, ce qui les pousse à restreindre inutilement leur régime alimentaire et à se sentir frustrés lorsque les chiffres du matin ne s'améliorent pas. Bien que votre régime alimentaire global ait certainement un impact sur votre contrôle de la glycémie, le phénomène de l'aube est spécifiquement tiré de ce cycle hormonal interne qui fonctionne indépendamment de votre dernier repas. C'est un événement préprogrammé. Reconnaître cela peut apporter un sentiment de soulagement et vous aider à passer de l'accusation de votre dîner à la compréhension des schémas matinaux uniques de votre corps et à travailler avec eux plus efficacement. Plongeons un peu plus profondément dans les hormones spécifiques en jeu pendant cette symphonie nocturne. Les principaux chefs d'orchestre de cet orchestre sont le cortisol, souvent appelé l'hormone du stress, l'hormone de croissance, le glucagon et l'adrénaline. Pendant la seconde moitié de la nuit, votre corps augmente naturellement la production de ces hormones. Leur mission collective est de vous assurer que vous avez suffisamment d'énergie pour vous réveiller. Elles y parviennent en signalant à votre foie de reconvertir son glycogène stocké en glucose et de le libérer dans votre circulation. Ce processus, connu sous le nom de glycogénolyse, est un mécanisme de survie fondamental, garantissant que votre cerveau dispose du carburant dont il a besoin pour fonctionner, même après un long jeûne nocturne. Imaginez votre foie comme un garde-manger, bien rempli de réserves d'énergie sous forme de glycogène. Tout au long de la nuit, votre corps a besoin d'un apport constant, bien que faible, d'énergie pour maintenir les fonctions vitales, comme la respiration et la circulation. À l'approche du matin, les signaux hormonaux deviennent plus forts, indiquant à la porte du garde-manger de s'ouvrir davantage. Cette libération de glucose est une mesure proactive. Votre corps anticipe les besoins énergétiques de la journée à venir. C'est un système brillamment conçu qui a permis aux humains de se réveiller prêts à l'action pendant des millénaires. Pour la plupart des gens,
Cette poussée hormonale est parfaitement équilibrée par une libération d'insuline réactive du pancréas, gardant tout sous contrôle. Chez une personne ayant un système métabolique sain, le pancréas agit comme un gardien vigilant. Dès qu'il détecte l'augmentation de la glycémie provenant du foie, il sécrète la bonne quantité d'insuline pour aider les cellules à absorber ce sucre pour l'énergie. Cela empêche le niveau de sucre dans le sang de monter trop haut. C'est une boucle de rétroaction transparente qui maintient un état d'équilibre, ou homéostasie. Le phénomène de l'aube se produit toujours, mais ses effets sur les lectures de glycémie sont minimes, car la réponse insulinique est rapide et efficace. L'ensemble de l'événement se déroule silencieusement, en coulisses, sans aucun impact notable sur la façon dont la personne se sent ou ce que son lecteur de glycémie montrerait. Cependant, pour les personnes atteintes de résistance à l'insuline ou de diabète, ce système élégant est perturbé. Si vous avez une résistance à l'insuline, vos cellules ne répondent pas bien au message de l'insuline, de sorte que le sucre a plus de mal à sortir de la circulation sanguine. Si vous avez un diabète de type 1 ou un diabète de type 2 avancé, votre pancréas ne peut pas produire suffisamment d'insuline pour contrecarrer la poussée hormonale. Le résultat est le même. Le glucose libéré par votre foie s'accumule dans le sang, entraînant une hyperglycémie ou une glycémie élevée au réveil. C'est ce déséquilibre entre les hormones qui augmentent le glucose et la réponse à l'insuline qui fait du phénomène de l'aube un problème visible et parfois difficile. Pour bien gérer votre glycémie matinale, il est important de distinguer le phénomène de l'aube d'une autre cause potentielle de lectures matinales élevées, l'effet Somogyi. Bien que les deux entraînent une glycémie élevée le matin, leurs causes sous-jacentes sont complètement opposées. Le phénomène de l'aube, comme nous l'avons vu, est une augmentation naturelle de la glycémie due aux hormones. L'effet Somogyi, également connu sous le nom d'hyperglycémie de rebond, est la réaction de votre corps à une glycémie dangereusement basse, ou hypoglycémie, survenue pendant la nuit. C'est essentiellement une surcorrection. Comprendre lequel vous expérimentez est essentiel, car leurs traitements sont très différents. Mal diagnostiquer l'un pour l'autre peut aggraver le problème. L'effet Somogyi se produit généralement lorsqu'une personne, en particulier une personne sous insulinothérapie, a trop d'insuline active dans son système pendant la nuit. Cela peut être dû à une dose d'insuline à action prolongée trop élevée ou à un repas du soir trop petit pour l'insuline prise. Cet excès d'insuline fait chuter la glycémie, parfois à un point dangereusement bas pendant que vous dormez. Votre corps, sentant cette urgence, lance une puissante contre-attaque. Il libère un flot des mêmes hormones que nous voyons dans le phénomène de l'aube, glucagon, cortisol et adrénaline, mais en quantité beaucoup plus importante pour augmenter rapidement votre glycémie et vous protéger d'une hypoglycémie sévère. Cette réponse d'urgence est si forte qu'elle dépasse souvent la cible, ce qui fait que votre glycémie passe de très basse à très haute. Ainsi, vous vous couchez avec une lecture normale, vous subissez une baisse au milieu de la nuit que vous pourriez ne pas ressentir, puis vous vous réveillez avec un chiffre étonnamment élevé. La seule façon de faire la différence entre l'effet Somogyi et le phénomène de l'aube est de vérifier votre glycémie au milieu de la nuit, vers 2 ou 3 heures du matin. Si la lecture est basse à ce moment-là, cela indique l'effet Somogyi. Si elle est normale ou légèrement élevée, le phénomène de l'aube est le coupable le plus probable. Cette distinction est vitale pour le traitement. Si vous avez le phénomène de l'aube, votre médecin pourrait suggérer d'ajuster le moment ou le type de votre médicament, de modifier votre collation du soir ou d'intégrer de l'exercice matinal. Cependant, si vous avez l'effet Somogyi, la solution est l'inverse. Vous devriez probablement réduire votre dose d'insuline du soir ou prendre une collation plus substantielle au coucher pour prévenir la baisse initiale de la glycémie. Augmenter votre dose d'insuline en pensant que vous traitez le phénomène de l'aube ne ferait qu'aggraver la baisse nocturne et entraînerait un rebond encore plus spectaculaire le matin. Se réveiller avec une glycémie élevée peut être décourageant.
il est facile de se sentir comme si vous aviez perdu le contrôle ou que vos efforts ne portaient pas leurs fruits. Cependant, il est absolument essentiel de relativiser ce chiffre unique. Votre glycémie à jeun du matin n'est qu'un instantané dans un film de 24 heures de votre santé. Elle ne définit pas votre succès ou votre bien-être général. Obséder sur cette seule mesure peut créer un stress et une anxiété inutiles, ce qui, ironiquement, peut augmenter les niveaux de cortisol et contribuer à une glycémie encore plus élevée. Une seule lecture élevée n'est pas dangereuse en soi. Ce sont les schémas à long terme qui comptent vraiment. Au lieu de vous fixer sur le chiffre du matin, considérez-le comme une donnée. C'est une information qui, combinée à d'autres mesures, vous aide, vous et votre équipe soignante, à mieux comprendre votre corps. Votre glycémie fluctue naturellement tout au long de la journée en réponse à l'alimentation, à l'activité, au stress et aux hormones. Une lecture parfaite à chaque fois est une attente irréaliste. L'objectif de la gestion du diabète n'est pas d'atteindre des chiffres parfaits et stables, mais de maintenir votre glycémie dans une fourchette sûre et saine la plupart du temps, et de comprendre les tendances sur des semaines et des mois. C'est une approche beaucoup plus durable et mentalement saine. L'indicateur le plus important du contrôle de la glycémie à long terme et de votre risque de complications est votre hémoglobine glyquée, ou HbA1c. Ce test sanguin donne une image de vos niveaux moyens de glycémie au cours des 2 ou 3 derniers mois. Il lisse les hauts et les bas quotidiens, offrant une vue beaucoup plus fiable de votre gestion globale. Si votre HbA1c s'améliore ou reste dans votre fourchette cible, vous faites un excellent travail, même si vous avez encore du mal avec le phénomène de l'aube. Une bonne HbA1c montre que malgré le pic matinal, votre glycémie est bien gérée le reste de la journée, ce qui est une énorme victoire. Par conséquent, essayez de passer de la lecture quotidienne à une vue d'ensemble. Vous sentez-vous mieux dans l'ensemble? Avez-vous plus d'énergie? Avez-vous pu réduire vos médicaments ou vos doses d'insuline avec les conseils de votre médecin? Gérez-vous votre poids avec succès? Ce sont les vrais marqueurs du progrès. Ils reflètent une amélioration holistique de votre santé métabolique qui va bien au-delà de ce qu'un simple test de piqûre au doigt peut vous dire. Célébrez ces succès, car ils sont bien plus significatifs qu'un pic de glycémie matinale temporaire qui est largement hors de votre contrôle immédiat. Alors, comment avancer avec confiance? La clé est d'adopter une vision holistique de votre santé et de vous concentrer sur les tendances positives. Au lieu de laisser ce chiffre matinal dicter votre humeur, utilisez-le comme un doux rappel pour continuer les habitudes saines qui soutiennent l'ensemble de votre corps. Votre parcours ne consiste pas à courir après un chiffre parfait sur un écran. Il s'agit de prendre soin de votre bien-être, de vous sentir autonome et d'améliorer votre qualité de vie. Cela signifie célébrer chaque petite victoire en cours de route, qu'il s'agisse de choisir un repas sain, de faire une promenade ou simplement de passer une bonne nuit de sommeil. Ces actions s'accumulent au fil du temps pour créer un changement profond et durable. Gardez les lignes de communication ouvertes avec votre professionnel de la santé. Partagez vos relevés de glycémie du matin, mais discutez également de votre ressenti, de votre niveau d'énergie et de vos autres objectifs de santé. Ensemble, vous pouvez explorer des stratégies pour atténuer en douceur le phénomène de l'aube, comme une petite collation protéinée au coucher, une courte marche après le dîner ou de légers ajustements de votre traitement. N'oubliez pas qu'il s'agit d'un processus collaboratif. Votre expérience vécue est tout aussi précieuse que les données cliniques. En travaillant en équipe, vous pouvez trouver une approche personnalisée qui correspond à votre mode de vie et vous aide à vous sentir au mieux de votre forme, sans viser une perfection inaccessible. Faites confiance à votre corps et écoutez ses signaux. Votre parcours de santé est un marathon, pas un sprint. Il y aura de bons jours et des jours difficiles, et c'est parfaitement normal. L'objectif est un effort constant, pas une perfection constante.
Continuez à vous informer sur votre condition, car la connaissance est un pouvoir. Comprendre le pourquoi de phénomènes comme l'élévation de la glycémie matinale élimine la peur et la remplace par la curiosité et un sentiment de contrôle. Vous êtes l'expert de votre propre corps, et chaque jour, vous en apprenez un peu plus sur la meilleure façon de le soutenir, grâce à une alimentation nourrissante, un mouvement joyeux et l'autocompassion. En fin de compte, votre succès se mesure à votre santé et à votre bonheur général. Il se mesure à la liberté que vous gagnez en réduisant votre dépendance aux médicaments, à la joie d'avoir plus d'énergie à passer avec vos proches, et à la tranquillité d'esprit qui découle du fait de savoir que vous prenez activement soin de vous. Le phénomène de l'aube n'est qu'une petite partie gérable d'un parcours beaucoup plus vaste et important. Gardez les yeux sur le prix, un vous plus sain et plus dynamique. Restez positif, restez informé et continuez à avancer avec confiance. Vous faites un excellent travail.